Allez les gars, on y va? C'est reparti? Allez, on continue. Donc la poitrine d'argent en fait ici, donc le retour de l'exil sous les rois des Mèdes et des Perses, donc avec Zorobabel au temps de Cyrus 536 avant l'ère chrétienne. Donc il commence à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, donc Esdras 5.2. Il rencontre toutes sortes d'oppositions, bien sûr, parce que quand on veut construire vraiment sur les fondements de Dieu, vous avez tout l'esprit de ce monde, tous les religieux, plein de choses qui s'opposent. C'est pour ça que quand j'ai compris, il faut que je persévère, et s'il y a de l'opposition, que je dise « Merci Seigneur pour cette opposition, et tu me donnes la force pour pouvoir aller dans ton plan en fait à toi. » Amen. Il y a toujours de l'opposition. Il rencontre toutes sortes d'oppositions. Avec Esdras, un scribe versé dans la Torah de Moïse, donc dans les années 457 avant l'ère chrétienne, Esdras reçoit un décret d'Artaxerxès en vue de reconstruire le temple, et pourvoir au service de la maison de Dieu. Esdras 7. Donc il y a la reconstruction du temple d'abord, de la maison ou du temple, et ensuite, plus tard, avec Néhémie, d'autres décrets paraissent en faveur d'Israël, notamment en vue de la reconstruction, là, cette fois-ci, des murailles de Jérusalem. Ça a lieu la 20e année du règne d'Artaxerxès, longue main, dans Néhémie 2, chapitres 1 à 8, soit entre 458 et 445 avant l'ère chrétienne. Donc il s'appelait Artaxerxès, longue main, parce qu'il avait une main plus longue que l'autre. Tout simplement. Donc après les Mèdes et les Perses, ce sont en fin de compte le troisième empire. Ce sont en fait les jambes d'airain ou les hanches d'airain. Et bien en fait là, on arrive avec les Grecs. Ce sont les Grecs qui vont dominer sur Israël. Daniel 8.8 nous dit le bouc. Donc là, dans la vision de Daniel 8, donc après le bélier, il voit dans sa vision un bouc. Et le bouc, c'est l'image, en fin de compte, d'une puissance. Donc au niveau prophétique, les animaux, en fait, ont des représentations comme ça, prophétiques, pour indiquer que ce sont des puissances qui viennent. C'était une manière imagée d'expliquer les choses. Donc le bouc, en fait, ici, il vient. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa corne se brisa, et 4 cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Donc ici... Donc une corne c'est une puissance, donc corne c'est keren en fait ici en hébreu, et keren c'est la puissance que Dieu donne, soit à un homme ou un pays pour pouvoir dominer. Donc ici on te dit qu'il y avait une grande corne d'abord, sa grande corne se brisa, c'est Alexandre le Grand, donc elle brisa, il mourut. Et ensuite, on te dit 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Donc, 4 grandes cornes, c'est les 4 généraux de quand Alexandre le Grand est mort. Eh bien, l'empire des Grecs a été divisé en 4, et les 4 généraux d'Alexandre se sont appropriés une partie de son royaume, tout simplement. Aux 4 vents des cieux, c'est-à-dire sur les 4 orientations, effectivement, en fin de compte, du monde, tout simplement. Et on va les retrouver. Donc Daniel 8, déjà 20-21, nous dit « 20. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses, c'est clair. Le bouc, c'est le roi de Javan, donc de la Grèce, Alexandre le Grand. Javan, c'est effectivement un mot pour dire la Grèce. La grande corne entre les yeux, c'est le premier roi, c'est Alexandre le Grand. Donc on va le voir. Le roi de Javan, c'est la Grèce. C'est en effet lui qui renversa le roi des Mèdes et des Perses, représenté dans l'Écriture par un bélier. Parfait. En 336 avant notre ère, Alexandre le Grand, il a 20 ans. Donc c'est un genou, hein. À la mort de son père, Philippe II, il accède au trône de la Macédoine. La Macédoine, c'est la partie nord, en fait, de la Grèce. Donc, c'est relativement petit. Comme territoire, c'est pas la Bretagne, c'est le même genre de choses. Et comment se fait-il, en fait, qu'à la Macédoine, ou que Alexandre, en fait, puisse devenir comme ça, en fait, le roi du monde? C'est bien parce qu'il y a des puissances, en fait, derrière, qui agissent, évidemment, avec l'ordre de Dieu. On verra, on a beaucoup de détails dans Daniel. À la mort de son père, il accède au trône de la Macédoine. Celle-ci domine alors sur la Grèce à cette époque. Et pourtant, la Macédoine n'est pas plus grande que la Bretagne.
et se situe au nord de la Grèce. Donc je viens de le dire. Donc la Macédoine, en fait, c'est ici, et elle va dominer sur toute la Grèce d'abord. Okay? Donc le royaume d'Alexandre a son avènement en 336, c'est donc en fait tout ça. C'est-à-dire qu'il va dominer sur tout le territoire, en fait, ici. Ok? Donc, il va dominer très rapidement. Okay? Ça, c'est en 336, en fait, ici. 336, il n'a que ça. Et en fait, en 323, il va avoir, en fait, tout ça. Donc, il va dominer très, très rapidement. Comment se peut-il qu'il domine comme ça? C'est parce que dans les lieux célestes, il y a des puissances qui sont déclenchées. Et Dieu dit, vous pouvez, en fait, agir sur tel royaume pour lui donner toute cette puissance, en fait, là. Pas de problème. Dieu est en contrôle. Alors c'est bien parce que ça veut dire que notre Dieu, notre Père, il est souverain. Amen. Et comme il domine partout, si je sais en fait ce qu'il veut faire, c'est mieux. Ok. Donc Alexandre le Grand se lance à la conquête de l'empire des Mèdes et des Perses. Okay. Il n'a que ça au début, il va se lancer. Okay. Donc là en moins 333, moins 331, moins 326, etc. Donc il va conquérir tout ça, etc. Voilà. Donc un parcours guerrier. 12 ans plus tard, donc on va retenir 12 ans quand même, okay, ça va être un signe pour nous. En 323 avant l'ère chrétienne, Alexandre le Grand devient le nouveau maître du monde. Okay. Il a dominé tout ça. Okay. Daniel 8.8, sa corne se brisa, okay, donc il mourut, etc. Voilà. Et donc quand il meurt en fait ici, qu'est-ce qu'il dit en fait ensuite? En l'an 323 avant notre ère, Alexandre le Grand est foudroyé par la maladie à l'âge de 33 ans. Okay? Donc il meurt très jeune. Okay? Que s'est-il passé dans les lieux célestes? On va te le dire en fait ici. Au départ, dans Daniel 10, versets 13 à 20 et 20. Au départ, il y a dans les lieux célestes une puissance appelée le chef du royaume des Mèdes et des Perses. Donc c'est chef pour dire autorité, mais c'est dire que chaque représentation sur la terre d'un pays, d'une puissance, a une représentation dans les lieux célestes, qu'on appelle le chef de ce pays-là. Comme la France a un chef, okay? Un chef céleste, on va dire un ange puissant dans les lieux célestes. D'accord? C'est pas forcément un bon ange, c'est plutôt un mauvais ange. Donc c'est un chef, le chef du royaume des Mèdes et des Perses. C'est en fait l'ange qui domine sur les Mèdes et les Perses, qui couvre sur la terre le royaume, le pays des Mèdes et des Perses. Elle permet que sur la terre, l'empire des Mèdes et des Perses domine et règne. Lorsque le temps de sa domination est terminé, l'Éternel, notre Dieu, envoie son ange, Michaël, pour détrôner cette puissance céleste et permettre à une autre de dominer et de régner. Daniel 10, verset 13 à 20. Et donc dans ce cas-là, ce chef, le chef des Mèdes et des Perses, dans les lieux célestes, Dieu il envoie Michaël avec toutes ses troupes. Okay? Et puis en fin de compte, le chef des Mèdes et des Perses, il doit céder. Est-ce qu'il a envie de céder? Pas forcément. Donc ça peut prendre du temps. Là en l'occurrence, ça a pris 3 semaines. Les Écritures nous disent, le combat céleste dure 3 semaines. C'est-à-dire que les anges dans les lieux célestes, le combat spirituel, il dure 3 semaines pour déloger le chef des Mèdes et des Perses, okay, et pour permettre au chef du royaume des Grecs, okay, de Javan, de dominer. Et quand le royaume, le chef en haut dans le ciel, il domine, à ce moment-là, la Grèce peut en fin de compte prendre son essor, et en fait, Alexandre le Grand peut dominer sur tout le territoire ici. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on rentre dans le combat spirituel, on ne fait pas n'importe quoi. Non, non. On écoute Dieu et on marche avec Dieu. Si toi, sur la terre, tu veux faire quelque chose et que Dieu, lui, a prévu un autre plan dans le ciel, ok, tu crois que ton plan, il va marcher? Ça ne peut pas marcher. D'accord? Voilà pourquoi il faut savoir ce que Dieu veut faire dans les lieux célestes. Et en fait, que nous nous calions, nous apprenions à obéir et à nous soumettre. C'est ça le plus important, c'est d'apprendre à nous soumettre. Ok, donc on doit apprendre la soumission de Christ, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Non, c'est nos pensées soumises à l'obéissance de Christ. Soumises à Christ. Nos pensées à la soumission de Christ.
parce que Christ c'est un génitif, donc ça se rapporte à soumission, donc on doit apprendre à être soumis comme Christ est soumis. Traduction. Si je n'apprends pas à être soumis comme Christ est soumis, ça veut dire que je vais encore être dans les épreuves jusqu'à ce que j'ai compris. Mais Dieu m'envoie certainement pas au combat tant que j'apprends pas à être comme il veut. Il n'est pas fou, il veut pas nous perdre. Hein? Okay? Donc ça, c'est très important. Donc il y a des combats, en fin de compte, dans les lieux célestes. Donc là, en fait, on est dans les combats. Même chose, en France, il y a un chef de la France, okay, dans les lieux célestes, un ange, qui domine sur la France et qui fait qu'on est français. Donc quand on va à Hong Kong, quand on va dans d'autres pays, okay, eh bien, en fin de compte, nous, on est imprégnés de cette puissance, en fait, aussi. Il y a l'Esprit de Dieu, mais en fait, on a quand même des choses qui font qu'on est français. Donc on nous reconnaît. Okay, vous allez à Hong Kong, dans un hôtel, etc. Vous regardez celui qui trempe en fait son pain beurré en fin de compte dans le café. Celui-là, il est français, parce que c'est typiquement français. Je donne un exemple, je caricature, mais c'est pour dire c'est comme ça. D'accord ? Donc on a une empreinte. Donc plus je m'attache à Dieu, moins cette empreinte elle a de force sur moi. D'accord ? Ok, ça on est d'accord. Okay. Bon. Donc il faut bien comprendre en fait ça. Donc on ne va pas dans le combat spirituel. Donc sur la France, il y a des chefs, okay. Il y a des autorités spirituelles sur chaque région aussi de France, sur chaque département en fait aussi, chaque région, chaque département, etc. Donc on ne fait pas n'importe quoi quand on parle au combat, on part en combat spirituel. Ok ? Donc, si je veux en fait remplir cette salle en fait ici, eh bien, ça dépend d'un contexte en fait spirituel. Ok, il y a la ville. Ok, il y a les autorités spirituelles sur la ville. Il y a des autorités spirituelles sur le département, etc. Et je ne fais pas n'importe quoi. Donc, je ne sonne pas du chauffard n'importe comment. Ok, j'apprends en fait à obéir à Dieu et en fin de compte à faire ce que Dieu demande pour en fin de compte évangéliser comme lui veut. Sur les racines hébraïques de la foi. Si je ne vais pas sur les racines hébraïques de la foi, ça ne sert pas à grand-chose. Okay? Je fais un travail, mais pour former quoi? Pour les former dans la théologie du remplacement? C'est pas bon. Okay? Donc, il faut en fin de compte faire les choses correctement. Bien. Ok, donc ici les Grecs, en fait, ici Alexandre le Grand, il part ici en 334, et puis en fait il fait tout ce parcours, etc., voilà, etc., vous voyez. Ok, donc il n'a pas ménagé en fait ses batailles, tout ça, etc. Bon, c'était un guerrier en fait hors pair. Ok, hors pair, mais aussi parce qu'il y avait une puissance qui agissait sur lui. Ok, une puissance en fait, on va dire, de domination, etc., pour arriver en fait à contrôler en fait tout ça. Ok. On verra. Dans les Écritures, nous disent quelle est cette puissance-là. Ok, on verra. Donc ici, ça c'est le parcours d'Alexandre. Ok. À sa mort, donc Daniel 18, 4 grandes cordes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Donc l'empire, en fin de compte, d'Alexandre le Grand, le voici, et il a donc été à sa mort en fait divisé en 4 morceaux. Vous les voyez les couleurs en fait ici. Donc vers 300, en violet c'est Lysimarque en fait qui domine ici, en rouge c'est Cassandre en fait ici, en jaune c'est les Séleucides en fait ici, okay, et en fait ici c'est les Ptolémées, okay, qui vont dominer sur l'Égypte. Donc à partir de ce moment-là, en fait les pharaons en fait égyptiens, ce sont des Grecs, hein. C'est la famille de Ptolémée. Cléopâtre que vous connaissez, c'est pas une égyptienne, hein, c'est une grecque. Elle est de la famille des Ptolémées. Ok? Donc ça nous surprend parce qu'on n'a jamais trop appris ça. Mais c'est important parce que le royaume en fait, des Ptolémées, c'est ici dans la Bible, il est appelé le royaume du Sud, dans Daniel. Okay? Et le royaume du Nord, c'est effectivement les Séleucides en jaune. Donc il va y avoir en fait énormément de batailles entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, ici, et Israël se trouve en fait entre deux. Donc Israël, en fin de compte, est ici à la croisée en fait des chemins, et en fait il va y avoir beaucoup de batailles entre les deux royaumes, royaume du Nord, royaume du Sud, etc. Mais toutes ces batailles-là, c'est une préfiguration de ce qui va venir aussi. Donc il y a une dimension déjà réelle qui est passée, mais il y a une dimension prophétique à venir aussi. Le royaume du Nord à venir, c'est la Russie.
Et la Russie, qu'est-ce que vous voyez qu'elle fait? Elle commence à s'implanter en fait ici, en Syrie. Oui. Ok, et Israël est là. C'est le royaume du Nord. Ok, et le royaume du Sud, c'est quoi? C'est les Arabes. Ok, l'Islam. Ok, voilà. Avec l'Iran ici, tout ça, etc. C'est la puissance en fait ici du Sud qui va se développer de plus en plus, qui va s'organiser et qui va s'opposer en fait au royaume du Nord. Ok. Bien, les Séleucides et les Ptolémées vont constituer deux royaumes qui n'auront de cesse de s'affronter au cours des années qui suivirent, en fait, ici. C'est dans ce contexte qu'un descendant des Séleucides, ici, descendant du royaume du Nord, en fait, ici, jaune, va s'élever et enlever le sacrifice perpétuel et renverser le sanctuaire à Jérusalem. Daniel 8, versets 9 à 12. Donc, un de ces rois ici, Antiochus Épiphane, en l'occurrence, ok. Eh bien, à cause, en fait, du péché en Israël, la corne jeta la vérité par terre. Donc, la corne, c'est en fait une puissance, bien sûr. C'est une puissance qui est donnée à un homme. Là, en l'occurrence, on va découvrir, c'est Antiochus Épiphane, 4, qui est, en fait, de la famille des Séleucides ici, qui va dominer, faire la guerre au royaume du Sud, en fait, ici. Puis, en fait, il va perdre, en fait, la guerre. Comme il va perdre la guerre, il va remonter, en fait, dans son pays. Et quand il va passer à Jérusalem, à ce moment-là, eh bien, il va profaner le temple, ok, faire des sacrifices de truies, etc. Et installer, en fait, la statue de Jupiter, en fait, ici, dans le temple de Dieu. Ok? Donc, et il va interdire tout un certain nombre de choses, notamment la Torah, le Shabbat, etc. Ok. Donc, c'est une, en fait, profanation qui a lieu, en fait, là. Et ça va donner, en fait, par la suite, la fête de Hanouka, fête des Lumières. On va y arriver. 2300 soirs et matins, cela fait 1150 jours, soit 3 années lunaires et 70 jours, selon le calendrier juif, de 360 jours. Donc, il y a eu profanation, effectivement, en fait, ici, du temple, ok, pendant un certain temps. Ok, on va voir cela. Antiochus IV Épiphane est la petite corne dont nous parle Daniel 8-9, ici. Il règne sur la Syrie de 175 à 164 avant notre ère. On va trouver ça dans les Écritures Maccabées, qui sont des livres historiques, qui ne sont pas reconnus comme des livres en fait entièrement inspirés par le Saint-Esprit, par le monde évangélique. C'est pour ça que vous ne les avez pas dans vos Bibles. Okay? Mais c'est des livres historiques quand même. Maccabée 1, Maccabée, vous pouvez le lire, pas de problème, c'est plutôt historique. Le deuxième livre de Maccabée, ça il faut faire un petit peu attention parce que dedans, il y a des... Comment dire, il y a des parties de texte où ça s'assimile un petit peu à de la sorcellerie ou des choses comme ça. Voilà pourquoi, en fait, le monde évangélique n'a jamais accepté, en fait, ce livre-là comme étant un livre totalement inspiré par le Saint-Esprit. Et ils ont raison. OK? Donc, après avoir passé 15 ans, donc on parle d'Antiochus Épiphane, 15 ans de sa vie à Rome en tant qu'otage, OK, c'est écrit dans ce livre de Maccabée. Il devient le 8e souverain de la dynastie des Séleucides. C'est lui le roi du Septentrion dont parle le prophète Daniel. Daniel dans Daniel 11, versets 21 à 24. Donc ce qu'il a fait est décrit dans les Écritures. On retrouve parfaitement tout ce qu'il a fait. Énergique, intolérant, fou d'orgueil, il se prétendait issu de Jupiter. En fait, il n'avait qu'un seul but, dominer à tout prix. Sa première campagne contre l'Égypte est décrite dans Daniel 11, versets 25 à 28. Donc ça, on retrouve très bien. En 167 avant notre ère, après une défaite cuisante au sud du Moyen-Orient, il revint furieux vers son pays, vers la Syrie. Okay. Sur son retour, il s'empara de Jérusalem, profana le temple, érigea la statue de Jupiter dans le lieu très saint et offrit des porcs en sacrifice. C'est écrit dans Daniel 11, versets 29 à 32. Okay. Donc ce sont des faits historiques, mais c'est écrit dans Daniel. Donc il n'y a pas de problème, on sait qu'on peut y croire, mais non seulement on y croit, mais en fait c'était comme ça et c'était annoncé d'avance. Antiochus IV Épiphane, à ce moment-là, voulait en finir avec la Torah et les Juifs. Vous voyez qu'on en retourne toujours en fin de compte à la Torah. La Torah et les Juifs, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fin de compte, c'est la parole, en fin de compte, de Dieu. Ici, il interdit l'étude et l'enseignement de la Torah.
Il interdit la circoncision. Il interdit la pratique du Shabbat, forcément. Il détruisit tous les écrits sacrés qu'il put trouver. Il menaça de mort tous les habitants qui ne respectaient pas ce qu'il disait. Il imposa des mesures strictes en vue de faire adopter la culture grecque. Il est exactement, en réalité, pourquoi il nous intéresse? Parce qu'il est exactement une préfiguration de l'Antichrist qui va venir bientôt. Tout ce qu'il a fait, c'est exactement une histoire qui se répète. Salomon dans Ecclésiaste dit « L'histoire est un perpétuel recommencement. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Ok? Donc, l'histoire, en fait, ici d'Antiochus Épiphane, elle est très intéressante parce qu'elle nous dit exactement ce que va faire l'Antichrist qui va venir bientôt. Et que vous allez voir, et que nous allons voir. Ok? Donc, c'est ce qu'il va faire. Voilà pourquoi cette fête-là, ici, bon, en fait, les Juifs ne sont pas restés là. Donc, ils ont constitué de la résistance, bien sûr, contre, en fait, ici, Antiochus Épiphane. Donc, ils vont se battre. Daniel annonce que la révolte contre l'oppresseur va se lever et venir au travers des plus sages. Ici, Daniel 11, versets 33 à 36. Okay, donc, c'est écrit dans le prophète Daniel. Okay, donc, on a effectivement cette vérité-là, en fait, qui est annoncée. Et la victoire est annoncée. À partir de 165 avant notre ère, le prêtre Mattathias de la famille des Hasmonéens, c'est une famille de Kohanim, c'est-à-dire de prêtres, suscita avec ses 5 fils la révolte des Maccabées. C'est pour ça que le livre a été appelé Maccabée, okay, le livre des Maccabées. Donc Maccabée contre l'oppresseur grec. Donc c'est une famille, un prêtre et ses 5 fils. Donc il commence à susciter la révolte contre l'armée grecque. Vous imaginez, une famille. Okay? Et donc ils vont rassembler effectivement chez en fait les agriculteurs, je vais pas dire les commerçants, mais tout ce qui est artisan, tout ça, etc. Tous les gens qui travaillent, etc. Qui veulent s'attacher à la parole en fait bon de Dieu, dire ok, nous avons péché, ce qui arrive c'est notre faute parce que c'est à cause du péché que cela arrive, on est d'accord, mais ils se sont repentis, ils ont dit maintenant on va se battre contre l'oppresseur et ils ont pris les armes. Et ils ont fait une guérilla contre, en fait, les Grecs, contre l'armée grecque. Armée grecque très puissante, et donc ils ont fait une guerre de guérilla, c'est-à-dire de harcèlement, etc. Et en fin de compte, parce qu'ils faisaient une guerre de harcèlement dans le but de récupérer le temple et de revenir à la parole de Dieu, Dieu a été avec eux, et Dieu leur a donné victoire sur victoire, victoire sur victoire, et ils ont gagné contre l'armée grecque. Ok? À force, en fin de compte, de bataille. Ainsi, le 25e jour du mois de Kislev de l'an 164, ici on était en 65, ok? Donc pratiquement en fait l'année suivante, avant l'ère chrétienne, en décembre 164, avant l'ère notre ère, Juda nettoie le temple qui est en ruine, le purifie et le consacre à nouveau au culte de l'Éternel. La profanation a duré 3 ans et 70 jours. Okay? Et là, en fait, il retrouve une fiole d'huile sainte, etc., pour en fait allumer le chandelier. En fait, le chandelier a 7 branches, okay, une fiole d'huile qui devait durer en fait une journée. Mais Dieu a tellement agréé leur sacrifice, leur courage, leur détermination. Cette fiole d'huile, elle a duré 8 jours, jour de la consécration, le temps de la consécration du temple. 8 jours, cette fiole d'huile, par un miracle en fin de compte de l'Éternel, cette fiole, elle a duré tout le temps de la consécration des 8 jours parce que Dieu était content que son peuple reconsacre son temple. C'est la fête de Hanouka, la fête des Lumières, qui a lieu au mois de décembre, que Yeshua a pratiqué, que les disciples de Yeshua ont pratiqué au 1er siècle, qui était pratiqué au 2e siècle, 3e siècle, okay? Et au 4e siècle, l'empereur romain Constantin supprime cette fête et la remplace par la fête de Noël.
Ok. De manière à faire oublier aux gens cette fête justement des Lumières, qui est quoi? Ça s'appelle fête de Lumière parce que c'est là le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Donc c'est une fête glorieuse. Et qui est la lumière? Yeshua. Et qui est le temple du Seigneur? C'est nous. Ok? Et il est peut-être intéressant que cette fête, justement, nous permette de rappeler que nous avons, en fin de compte, à nous consacrer et consacrer à nouveau à l'Éternel pleinement, parce que nous ne sommes pas toujours pleinement consacrés à l'Éternel. Donc cette fête, justement, est là pour nous rappeler, « Hey, tu t'es bien consacré au Seigneur pleinement? Non? Allez, viens. » On demande pardon au Seigneur et on se renouvelle. Cette fête est une fête pour rappeler le renouvellement de la consécration de notre temple à l'Éternel. Au lieu de ça, on te balance la fête de Noël, etc. Et puis tu n'es même pas au courant que cette fête, elle est là pour te consacrer à nouveau, etc. Ok? Donc le monde chrétien ne connaît pas du tout ça, malheureusement. Ok? À cause de Constantin, toujours. Après, on arrive en fin de compte aux jambes de fer. Donc chapitre 2 de Daniel, verset 33, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc on avait la statue en fait ici, jambes de fer, puis après les pieds qui sont eux en partie de fer et en partie d'argile. Donc l'homme en fait ici commence à s'immiscer dans les affaires, en fait ici, ok, de contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Daniel 2, verset 40 à 45. Ok, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ok, c'est l'Empire romain. L'Empire romain, en fait, ici, Rome, c'est ici, et l'Empire romain, eh bien, c'est un empire, en fait, très fort, qui va, en fait, tout briser et prendre, en fait, le pas sur l'Empire de Babylone, l'Empire des Mèdes et des Perses, l'Empire des Grecs, et il va tout dominer ici et imposer un joug de fer. Amen. Un joug de fer, mais aussi, en fait, une manière de penser, une manière d'être, qui est en fait la manière gréco-romaine, tout simplement. Et nous sommes imprégnés, parce que ici, en fait, cela domine tout l'Occident. Et tout l'Occident, en fin de compte, est dominé par la manière de faire, la culture, en fin de compte, ici, de Rome. L'apogée, c'est-à-dire la grande puissance de l'Empire romain, il domine, il est à son apogée, là où, en fait, il est le plus grand, en 117. 117 après Jésus-Christ. Ok? Donc, Yeshua, c'est 33. Donc ici, dans les années 100, c'est l'apôtre Jean, ok, et en fait, en 117, eh bien, effectivement, c'est là où se trouve la plus grande puissance de Rome sur tout le Moyen-Orient. Peu importe pour le Seigneur, le fait que ce soit en fait dominé par les Romains permet en fait aux gens de commercer, de diffuser en fait l'Évangile en fait aussi. Donc c'est un moyen de communiquer en fait aussi. Ok, c'est très bien. La langue la plus répandue à l'époque, c'est pas le latin, c'est le grec. Le grec, c'est comme l'anglais aujourd'hui. L'anglais, c'est la langue des peuples où on peut parler, échanger. À cette époque-là, c'était le grec. Donc voilà pourquoi les évangiles vont être traduits en grec, de manière à pouvoir être plus facilement diffusés parmi toutes les nations. En faisant attention quand même dans la traduction grecque, les disciples, en fait, n'ont pas changé certains mots, ont gardé en fait les mots en fait à connotation hébraïque, pour garder le message. Mais le message, en fait, des disciples, lorsqu'ils ont traduit les évangiles qui étaient en hébreu au départ, ils ont traduit en faisant attention à garder le message de Christ le plus fidèlement possible, même dans le grec. C'est pour ça que le grec des évangiles n'est pas le grec de la langue parlée, c'est un grec spécial. C'est un grec un petit peu particulier qui montre que les disciples ont voulu garder le message de Christ. D'accord? C'est très important. On y reviendra. L'Empire romain en 117 après Jésus-Christ, pendant le règne de l'empereur Trajan. Donc c'est l'empereur Trajan ici. Qui domine? L'Empire en fait romain, il est constitué en fait de deux jambes. Il va continuer à dominer. L'Empire romain d'Occident, il va continuer jusqu'en 476 après Jésus-Christ. Donc il va durer un certain temps. Okay. Daniel 2, 40, 45. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé.
Ok. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Donc on est en train de te dire en fait ici que ce royaume de fer, c'est-à-dire qui est l'héritage en fait de Rome, ok, et nous sommes l'héritage de Rome par notre culture, eh bien nous sommes divisés parce qu'il y a les Français, les Anglais, les Allemands, etc. On est divisés parce qu'il y a des alliances humaines, mais il y a du fer derrière, c'est-à-dire l'influence de Rome quelque part. Ok, toujours. Ok, dans toute notre culture, c'est ça. Donc cela va constituer en fait ici les deux jambes, l'empire en fait romain d'Occident, ici en vert, et l'empire romain en fait d'Orient en fait ici. Ok. Donc l'empire romain d'Occident en fait ici, celui-là va subsister jusqu'en 476. Okay. Après, effectivement, les barbares vont envahir en fin de compte toutes ces régions-là et vont casser l'Empire romain. L'Empire romain d'Occident n'existe plus. Donc, ça va être des nations complètement séparées. Okay. La France se sépare de l'Angleterre, de ceci, de cela, l'Espagne en fait aussi. Okay. Le royaume, tout ça s'est divisé en fait ici. L'Empire romain en fait ici est cassé en fait. L'Empire en fait ici d'Orient va continuer. Et va continuer en fait jusque 1453. C'est qu'on est en train de te dire, on est en train de te parler là des jambes de fer. Les jambes de fer, c'est que deux royaumes, donc ça perdure dans le temps, etc. Ok. Mais ça perdure pour arriver en fait au pied, bien sûr, au pied de fer et d'argile, ok. Et là, en fait, ça va se transformer aussi, petit à petit, parce que les pieds, chaque pied, en fin de compte, il y a des doigts de pied, bien sûr, et en tout, en fait, il y en a 10. Donc, ça doit aboutir à quelque chose qui est du nombre de 10. Ok. Donc, à un empire mondial, on sait en réalité que c'est un empire mondial composé de 10 pays ou de 10 cornes. Daniel va nous dire 10 cornes, c'est-à-dire 10 puissances. Et Daniel va continuer de dire, ces 10 puissances, c'est donc 10 rois. Donc, tout cela va, en fin de compte, être bousculé jusqu'à ce qu'il y ait un royaume mondial qui est composé de 10 pays qui s'associent face à tout le désordre qui existe partout dans le monde. Désordre financier, désordre de terrorisme, désordre de guerre civile, ok, etc. On pense même qu'en France, il y aura la guerre civile, etc. Ok, entre différentes puissances, on les verra en fin de compte un peu tout à l'heure ou demain matin, ok, dans le détail. Et en fin de compte, cela veut dire que ça va beaucoup bousculer. Crise financière, chômage, etc. Toutes ces choses-là vont arriver, bien évidemment, pour que le royaume mondial des 10 cornes, des 10 pays, des 10 rois s'associe face à tout le désordre qui existe dans le monde. Ça marche? Ok. Donc on est là. On est en fin de compte dans des phases ainsi intermédiaires. Je continue. Daniel 2, verset 33. Ici, en fait, on parle en fait ensuite, ici, des doigts de pied. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer, donc cela vient de Rome, il y a l'influence romaine derrière, et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile, oui bien sûr. Okay. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Okay. Donc des alliances humaines, vous voyez toujours plein d'accords, etc. Entre les pays, ce sont les accords des alliances humaines des hommes. Okay, qui essaie de se débrouiller, okay, l'Angleterre qui fait des accords avec l'Europe, et puis en fait finalement qui ne veut plus être avec, etc. On est dans des accords d'hommes, etc. Tout cela en fin de compte se prépare pour arriver au final en fait à un royaume mondial de 10 cornes. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. C'est incompatible comme mélange, bien sûr, donc ça ne tiendra jamais. Est-ce que l'Europe va tenir? La réponse, vous l'avez sous les yeux, la réponse est non. Ça va se casser la figure. D'accord? Donc quand ça va se casser la figure, que l'euro va se casser la figure, ok, et ben ça veut dire que il n'y aura plus beaucoup d'argent. Et quand il n'y a plus beaucoup d'argent, eh ben, c'est la misère, hein. Et il vaut mieux que je sois attaché à Dieu qu'aux choses de ce monde. D'accord? Alors, si vous avez 100 000 € sur votre compte en réserve,
ben, demain, ça ne vaudra peut-être pas grand-chose, hein. Okay, parce que quand l'euro il tombe, ben, l'euro il tombe, hein. Okay. Donc, il vaut mieux investir dans le royaume de Dieu. Donc, petit a, fédération d'États qui se rassemblent pour former une équipe, un empire mondial à venir. Okay. On y arrive là. Donc l'Europe des 10, en fait, ici en 1981, on parlait de l'Europe des 10, c'était ça, et donc il y avait dedans la Belgique, Danemark, France, Italie, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne et Royaume-Uni, donc tout ça c'était les 10. C'est pour ça que certains, en fait, évangéliques avaient interprété, en fait, voilà, ça, l'Europe des 10, c'est en fait le royaume de la bête, c'est le royaume mondial, hein, c'est un petit peu tôt, c'est juste une préfiguration, c'est tout. Pour montrer l'exemple, mais ce n'était pas encore ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Europe des 27. Mais ce n'est que les prémices de la constitution d'un royaume mondial, parce qu'en fait, la Bible dit, l'Apocalypse, et en fait aussi Daniel, nous disent bien que ce royaume qui se constitue, ici des 10, est un royaume qui domine sur le monde entier. Or, ici, les 10 ici ne dominaient que sur l'Europe. C'est tout. Donc ça ne pouvait pas être en fait la réponse en fait définitive aux prophéties de Daniel, l'Apocalypse. Ici, en fait, dans l'Apocalypse 13, 1 à 2, ici, en fait, nous voyons très clairement dans ce passage-là, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Donc ici, la chose est quand même claire, puis je vis monter de la mer. La mer, c'est quoi? C'est l'ensemble de l'humanité. C'est les hommes sur la terre. Donc je vis monter de l'ensemble de la population mondiale une bête. Une bête, selon en fait, Daniel, c'est un empire, tout simplement. C'est l'image d'un empire. C'est une puissance qui domine. Comme en fin de compte, le bélier représentait les Mèdes et les Perses, comme en fait Javan représentait en fait la Grèce, et on verra d'autres représentations d'animaux qui représentent des puissances. Qui domine, et bien de la même manière ici, il y a une bête qui domine sur le monde entier, c'est-à-dire un empire mondial. Est-ce que vous le voyez? Non, pas encore, mais c'est en préparation. Donc un empire mondial qui avait 10 cornes. 10 cornes en fait ici, ça veut dire 10 puissances. Donc c'est 10 pays qui s'associent. Normalement, il y a 10 pays et il y a 10 têtes. Mais à ce moment-là de l'Apocalypse, il n'y en a plus que 7, donc 3 sont tombés, apparemment. Effectivement, on a l'explication dans Daniel, on le verra tout à l'heure. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Très bien. Donc un empire mondial qui se constitue. Cet empire mondial, qui s'appelle la bête ici, domine sur toute la terre. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ah, elle a donc du léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Donc il y a 3 animaux qui sont cités ici, léopard, ours et lion. Donc ça veut dire quelque chose, on va aller voir dans Daniel tout à l'heure. Qu'est-ce que ça nous parle là? De quoi ça nous parle? Et c'est très précis. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon, c'est qui? Satan. Donc ici, vous voyez que quand l'empire mondial est constitué et qu'il n'y a plus que 7 têtes, c'est-à-dire 7 dirigeants à la tête de ce royaume, ça veut dire que c'est la bête de l'Apocalypse. Cela veut dire que c'est l'empire mondial qui domine, et ça veut dire que l'Antéchrist, il règne là maintenant. À ce moment-là, il va régner. On verra d'autres versets. Avant, il ne règne pas. Pas encore. Pas au niveau mondial en tout cas. Et donc ici, cet empire mondial, en fait ici, donc c'est bien un empire, en fait ici, qui va dominer sur le monde entier. Le monde entier, en fait, est concerné. Donc c'est pas seulement l'Europe. Donc je vois ici, en fait, curieusement, c'est une carte des religions, en fait, du monde. Et c'est curieux parce que, c'est curieux et très intéressant, parce qu'on te parle là de 3 animaux, et en fait, chacun de ces animaux a une influence spirituelle sur un certain nombre de pays. Et en fait, on s'aperçoit
que ces animaux-là ont en fait une aire d'influence, une zone d'influence très particulière dans les différentes nations, en fait, ici. Et ici, je peux en fait voir qu'en vert, en bleu, en fait, ici, tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est de culture chrétienne occidentale, ok, avec le monde catholique, le monde évangélique, le monde protestant, effectivement, c'est curieux, il y a une correspondance à ça, et apparemment, c'est la domination, en fait, là, on le verra, du léopard. Pourquoi? J'expliquerai, ok, demain, un petit peu tout à l'heure. Ensuite, eh bien ici, en rouge, en fait, ici, okay, c'est l'URSS. Et en fait, curieusement, on s'aperçoit que c'est la domination de l'ours, ici. Et ça correspond, en fait, au monde chrétien orthodoxe. Curieusement. OK? Et puis, en fait, en vert, en fait, tout simplement, ici, j'ai quoi? L'influence, en fin de compte, ici, de l'islam. Tout simplement. Et l'islam, en fait, ici, est représenté par le lion. Donc j'ai 3 animaux, 3 puissances. Curieusement, en fait, j'ai comme des blocs, en fait, ici. Et curieusement, ça correspond, en fait, à la carte des religions. Y aurait-il, en fait, une relation? Point d'interrogation. On verra que oui. OK? Et c'est très important. Donc le 4e empire, en fait, ici, Daniel 4, numéro 4, pardon, Daniel 2, versets 40 à 45, nous dit ceci. « Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Donc une pierre, en fait, ici, vient frapper, en fait, la statue de Nebuchadnezzar que nous avons vue, avec la tête d'or, la poitrine et les bras d'argent, ici, en fait, le cuivre ou les reins, etc. Et le fer, en fait, qui se trouve ici, la pierre, en fait, ici, qui s'est détachée, en fait, de la grande montagne, la montagne de Dieu, eh bien, elle vient frapper cette statue et tout s'écroule. C'est quoi? C'est le royaume de Christ. Amen. Mes frères et sœurs, quoi qu'il arrive, ok, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ok, ne nous concerne pas. Amen. Ça va beaucoup bouger. Ça va être très difficile. Mais nous sommes en fait du royaume de Christ. Cela veut dire que spirituellement, nous ne sommes pas là-dedans, mais que nous vivons là-dedans. Et que nous vivons là-dedans, mais que notre destinée n'est pas avec ce monde-là. Cela veut dire qu'il faut s'attacher à Dieu, rien qu'à Dieu, uniquement à Dieu. Et en fin de compte, essayer de comprendre ce que lui veut faire. Et si nous sommes dans le monde, okay, mais que nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde avec une vision et une vocation bien précise, c'est de parler de la lumière de Christ pour en fait amener les gens dans la pensée de Dieu, pour faire partie de son royaume et sortir de ce monde spirituellement parlant, si je puis dire. Amen. Donc ça ne sert à rien de s'enfuir aux États-Unis, de s'enfuir en Afrique, de s'enfuir à tel autre endroit ou tel autre endroit. Non. Il n'y a qu'une seule fuite possible, si je puis dire, c'est la fuite vers notre Seigneur, par le chemin qui nous est tracé au travers de Christ Yeshua, qui lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Très important, hein? OK? Donc, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Okay? Donc, si je ne suis pas encore formé dans la tête là-dessus, okay, il faut que je détruise tous les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et que j'amène toute pensée à la soumission de Christ. Amen. Ou à la soumission qui est la soumission que Christ avait vis-à-vis de Dieu. Amen. OK. Et je ne fais rien sans que le Père ne me montre. Comme Christ Yeshua, si Christ, le Fils de Dieu, okay, ne faisait rien sans que le Père ne lui montre, qui suis-je, moi,
pour faire quelque chose, sans consulter d'abord mon Dieu, celui qui m'a racheté au prix du sang de son Fils bien-aimé. Et si je ne sais pas encore bien communiquer avec lui, à ce moment-là, je viens vers le trône de la grâce et je dis, Père très saint, je te demande pardon pour mes raisonnements, pardon pour mes pensées, pardon pour tout ce qui me bloque dans la tête. Mais Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, détruis, Seigneur, tous ces raisonnements et toutes ces hauteurs qui s'élèvent contre ta connaissance. Amen. Renouvelle et fortifie. Car si tu ne me renouvelles pas et ne me fortifies pas, comment est-ce que je peux voir ce qui va venir? Ok, la statue. Donc ici, on est dans la statue, en fait, ici. Ok. Donc ici, on a la statue, et en fait, ici, on a donc les royaumes, quand est-ce qu'ils ont dominé, de moins 606 à 538, etc., en fait, ici, jusqu'à Rome, ok, mais ça continue, en fait, Rome, en réalité, parce que l'Empire romain n'existe plus, mais l'influence de Rome, elle perdure au travers, la culture, etc., de ce que nous sommes, ok, jusqu'à l'Empire, en fait, mondial, qui va venir, en fait, ici, avec les 10 cornes, ok, donc ici, parallèlement à ces dominations-là, la Bible, en fait, nous dit, en fait, dans le chapitre 7 de Daniel, c'est ce que nous allons voir maintenant, il y a en fait, ici, sur chaque puissance ici qui a dominé, Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains, la Bible te dit dans Daniel 7, à chacun de ces empires, il y avait dans les lieux célestes un animal qui dominait. En fait, on va dire une puissance qui était représentée par un animal, okay, qui, en fait, lorsqu'il avait la possibilité d'agir, ça donnait la puissance à l'Empire. Okay. Ici, c'est le lion qui domine, et c'est un lion spécial, il a des ailes. Ici, c'est un ours, là, le lion, c'était en fait Babylone. L'ours est associé aux Mèdes et aux Perses, en fait, ici. Ensuite, on te parle, en fait, ici d'un léopard qui a 4 têtes et 4 ailes. Et c'est, en fait, l'animal dominal spirituel, qui dominait, en fait, sur l'Empire des Grecs. Okay. Et ensuite, le 4e animal, une bête terrible qu'on ne sait même pas trop la décrire, on ne sait même pas lui donner de nom, tellement elle est horrible. Elle a 10 cornes, etc. Et puis, en fait, elle est un peu monstrueuse, etc. C'est ce qui est en train, en fin de compte, d'arriver, en fait, ici, mais qui est déjà en place, parce que l'esprit de l'Antéchrist, il est déjà là. On est bien d'accord. L'esprit de l'Antéchrist, l'esprit de celui qui ne veut pas de la Torah. Okay. Donc, on va voir. On va faire une première lecture, effectivement, de Daniel 7. Daniel 7, chapitre 7, versets 1 à 7. Et là, en fait, cette première lecture, pour bien comprendre, il faut considérer, bien sûr, le temps d'Israël d'abord, et ensuite le temps des nations. Donc, pendant le temps d'Israël, okay, donc on va avoir une correspondance très précise. Donc, on va regarder ça, parce que ça va nous instruire très clairement là-dessus. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ainsi il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, okay, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Okay. Il est 5h moins 5. J'ai jusqu'à quelle heure, jeune homme? Combien de temps, à peu près? Encore 10 minutes? Ok. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » La mer, c'est l'ensemble de l'humanité, et les vents, en fait, ici, en hébreu, c'est en fait le mot « rouar ». Mais « rouar », on peut le traduire par « vent » ou « esprit ». Mais ici, on te parle, en fait, des esprits, en fait, en réalité. Les 4 esprits des cieux firent irruption sur la grande mer, c'est-à-dire des esprits en fait puissants, etc., qui agissent en fin de compte ici dans les lieux célestes. Ok, les vents, on s'en fiche en fait un petit peu ici, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est ce que ça influence. Firent irruption sur la grande mer, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'humanité. Mer, c'est l'ensemble des habitants de la terre, les peuples. Ok, dans l'Apocalypse et dans Daniel aussi. Les 4 grands animaux sortirent de la mer. Donc, quand ces vents-là dans les lieux célestes soufflent, okay, qu'est-ce qui sort sur la terre? 4 grands animaux, c'est-à-dire 4 empires, si vous voulez, différents l'un de l'autre.
Le premier était semblable à un lion. Okay? Il avait des ailes d'aigle. Okay? Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc là, on sait très bien que cet animal-là correspond bien sûr au premier empire qui a dominé. C'est l'empire en fait de Babylone. Okay? On avait vu tout à l'heure. Babylone, donc ça veut dire quand Babylone est puissant, ça veut dire que c'est le lion en fait qui agit. D'accord? Et ça donne en fait un empire très puissant. Et voici un second animal était semblable à un ours cette fois-ci, et il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Donc ici, ça c'est l'ours. Deuxième en fait empire, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. On verra tout à l'heure l'association également. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard. Léopard en fait ici, il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau, et cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Donc sans nul doute ici, on associe en fait l'influence du léopard à l'empire en fin de compte des Grecs, bien sûr, parce qu'on te dit en fait il avait 4 têtes, et effectivement il avait 4 têtes. 4 têtes, c'était les 4 généraux d'Alexandre. Ok? Et en fin de compte ici, et la domination lui fut donnée, très bien. Ok, on reviendra. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, fer s'associait en fait à Rome. Il mangeait et brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux précédents, parce qu'on ne sait pas très bien l'identifier, mais ça commence avec Rome au temps de Yeshua. Cela continue effectivement dans les temps, et il prend différentes formes, puisque l'Empire romain n'existe plus, mais la culture romaine et la manière de fonctionner en fait de Rome est toujours là. Même tout le monde chrétien est sous l'emprise de Rome, parce que tout le monde chrétien fait dimanche, fait les Pâques chrétiennes, fait Noël, qui sont des fêtes instituées par l'empereur romain Constantin, et donc Rome. Donc même si les évangiles disent « nous, on n'a rien à faire avec les catholiques », je suis désolé, mais dans la pratique, on n'a pas dénoncé. Et résultat des courses, on pratique toujours ce qu'a décidé Rome. Ok. Et donc cet empire, en fait, ici, il continue. Il était différent, en fait, de tous les autres animaux. Et, en fait, il avait 10 cornes. Donc on arrive, en fait, ici, à une puissance de 10 cornes. Parce que corne, ça veut dire puissance. Donc ce royaume-là continue au travers des âges. Il prend différentes formes. Mais il aboutit à un royaume mondial qui a 10 cornes, en fait, ici. On le verra dans d'autres versets. Les esprits mauvais dans les lieux célestes, on les retrouve en fait ici. Donc Babylone, c'est le lion. L'empire des Mèdes et des Perses, c'est l'ours. L'empire des Grecs, c'est le léopard. Et en fait ici, l'empire romain, c'est en fait ici la bête qu'on ne sait pas décrire, une bête terrible. Ok. Bien, on a cette identification en fait ici. Et elle va dominer en fin de compte sur tout le monde. Mais cela veut dire en fait ici quelque part qu'il y a une puissance céleste sur chaque pays. Et combien y a-t-il de pays en fin de compte pour Dieu? 70. Ok? Donc dans les nations, il y a beaucoup plus de pays que ça. Mais devant Dieu, il y a 70 puissances, 70 nations. Ok? Par déduction, nous savons donc que sur chaque pays règne dans les lieux célestes un chef propre à chaque pays sur la terre. Il y a 70 nations selon l'héritage de Noé, ainsi qu'il est dit dans Genèse 10, verset 32. « Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. » Ok? Donc cela remonte effectivement donc à Noé. 70 nations en fait ici. Bien sûr, il y a des nations qui sont divisées, on est d'accord. Ok. Donc ces puissances spirituelles, elles ont agi en fait hier au temps d'Israël d'une manière en fait séparée. Nous l'avons vu en fait ici dans ce schéma-là. Ok? Donc ça c'est le temps en fait bon d'Israël. Ok?
Ça s'arrête, le temps d'Israël s'arrête quand? S'arrête avec Yeshua, bien sûr, Yeshua qui est mort et qui est ressuscité. Il est le roi des rois, il est l'héritier de David, il est le roi des Juifs, on est d'accord? Mais il n'est plus sur la terre, il est enlevé. Ça veut dire qu'Israël n'a plus de roi, donc ça veut dire que l'histoire d'Israël s'arrête. Daniel chapitre 9, verset 26, disait bien que jusqu'au Messie retranché, il y a 69 semaines. Et après, Israël n'a plus de roi. Parce qu'Israël, le temps d'Israël est arrêté. C'est le temps des nations qui commence. Et le temps des nations va durer à peu près 2000 ans, en fait, aussi. Pareil, 2 jours. OK? Donc, pendant le temps, en fait, d'Israël, ces 4 animaux ont agi. Est-ce que, par hasard, depuis ces 2000 ans qui sont passés depuis Yeshua, est-ce que ces animaux-là n'ont pas agi dans l'histoire des Grecs, l'histoire des nations? Parce que la Bible dit, d'abord les Juifs, ensuite les Grecs. Et effectivement, depuis 2000 ans, on s'aperçoit que ces puissances célestes, c'est-à-dire le lion, l'ours, le léopard, etc., et Rome, bien évidemment, est-ce qu'ils ont agi pendant le temps, en fait, des nations? OK. Est-ce qu'ils ont agi? Est-ce qu'on va les retrouver dans ces 2000 ans? Ceci dit, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, dans le temps d'Israël, c'est déjà loin, donc on ne se souvient pas forcément comment ils étaient, mais est-ce que, enfin, Dieu n'a pas montré aux nations comment ces animaux-là agissaient? Israël sait très bien, parce qu'il l'a vécu, ok, mais les nations n'ont pas vécu la puissance de ces animaux, telle que, en fin de compte, Israël l'a vécu. Or, il faut que les nations connaissent, qu'elles découvrent. Donc, est-ce qu'il y a des exemples? La réponse est oui, et on va le retrouver. Ça va nous permettre de mieux identifier qui est le lion, qui est le léopard et qui est l'ours. OK? Ou quelle est cette puissance maléfique qui agit derrière et comment, en fin de compte, agit-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'on va la retrouver dans l'Apocalypse. Et c'est important qu'on sache qu'est-ce qu'elle veut dire. Bien. Donc ici, on va retrouver, au travers de ces puissances spirituelles qui, hier, ont agi du temps d'Israël, ont-elles agi du temps des nations? Eh bien, on va le voir. Premier empire, en fait, ici, de manière, en fait, évidente, il y a eu, en fait, un empire qui a dominé, en fait, ici, sur toute cette région-là. OK? C'est quel empire, en fait, ici? C'est l'empire des Ottomans. La puissance spirituelle représentée par le lion pendant le temps des nations, c'est-à-dire depuis que Yeshua est venu, okay, c'est-à-dire la puissance qui agissait hier sur Babylone, Daniel 7, verset 4, okay, a été transférée à l'Empire ottoman qui a dominé pendant 4 siècles sur les nations du Moyen-Orient. Cet empire ou cette bête a été réduit momentanément à l'impuissance, je dis bien momentanément à l'impuissance, en 1917. Okay? Donc l'Empire ottoman a dominé en fait sur tout ça en fait, pendant 4 siècles. Okay? Et en fait, on a aussi une vision prophétique qui a été donnée par un prophète juif de la tradition juive et qui était très inspiré, il connaissait très bien les Écritures aussi, il a pu vérifier dans les Écritures ce qu'il en était. On ne sait pas comment il a fait, personne ne sait. Ni les Juifs, d'une manière générale, ne savent absolument pas comment il a pu voir ça dans les Écritures. OK, mais Dieu lui a montré. Entre les années 1096 et l'année 1270, c'est l'époque des croisades chrétiennes romaines au Moyen-Orient. OK? Je passe cette période parce qu'elle fut une période très difficile en fait aussi pour les Juifs, car en fin de compte, lorsque les croisés partaient effectivement en fait en terre sainte pour délivrer Jérusalem, etc., des musulmans, résultat des courses, eh bien en fait on tuait du Juif, parce qu'on disait en fait à l'époque, tuez du Juif et vous sauverez vos âmes, etc. Donc ça a ouvert la porte à des tas de carnages, en fin de compte, de génocides, à droite et à gauche un peu partout, en France, etc., mais dans d'autres pays aussi. Donc ce fut une période très difficile. Saladin Ier, en fait ici, règne de 1096 à 1183. Il réunifie le monde musulman. C'est un sunnite de la dynastie des Ayyoubides.
Cette dynastie règne jusqu'en 1260. Ensuite, les Mamelouks régneront jusqu'à la venue des Turcs ottomans en 1517. Okay, donc presque pendant 3 siècles. C'est juste, en fait, juste pour brosser en fait, un canevas général. Ensuite, un juif orthodoxe, il s'appelle Rabbi Judah ben Samuel, un des pères des Rassidim, c'est une branche orthodoxe du judaïsme, né à Spire en 1140, c'est en Allemagne, et meurt le 22 février 1217 à Regensburg, en Allemagne. Il fut célèbre et prophétisa en 1215, 2 ans avant sa mort. Okay. Il prophétisa quoi? Eh bien, il prophétisa en disant que 6 jubilés après sa mort, soit 300 ans, un jubilé c'est 50 ans, donc en fait 300 ans après sa mort, les Ottomans viendront régner sur Jérusalem. Et ils viendront régner sur Jérusalem pendant 8 jubilés, c'est-à-dire exactement 400 ans. Il a prophétisé ça en 1215. Et effectivement, ça s'est exactement réalisé comme il a dit. Ok. Donc 300 ans en fait après, effectivement, donc c'était en 1517, les Turcs ottomans se sont emparés de la région. C'est exactement ce qui s'est passé et l'Empire ottoman a régné très exactement de 1517 à 1917 pendant exactement 400 ans, avec une précision extraordinaire, okay, qui montre que ça ne pouvait venir que de Dieu, évidemment. Okay. Ensuite, il va dire, par respect pour la ville, à ce moment-là, en fait, le général britannique Edmund Allenby entre à pied dans la ville sainte de Jérusalem. Donc, qu'est-ce qui se passe 50... comment dire? Ah oui, d'accord. Dans la ville sainte de Jérusalem, après, avec ses officiers, à partir de la porte de Jaffa, le 9 décembre 1917, avant la fête de Hanouka, qui aura lieu le 17 septembre 1917. Il dit, moi je ne veux pas rentrer en fin de compte dans la ville du grand roi, à cheval, etc. Donc par respect, j'y rentre, mais à pied. Okay? Donc il y avait une dimension en fait ici, en fait biblique qu'il connaissait, et il savait très bien que ce n'était pas n'importe quelle ville, cette ville-là. Okay. La prophétie de Judah ben Samuel continue. Il affirme ensuite que Jérusalem deviendra la terre de Noman, c'est-à-dire de personne, pour un jubilé, c'est-à-dire 50 années. Pendant ce temps, l'État d'Israël est proclamé par les hommes le 7 mai 1948. Mais l'armée israélienne récupère la ville de Jérusalem au cours de la guerre des 6 jours, le 17 juin 1967. 1917 plus 50, c'est-à-dire un jubilé, ça fait 1967. Exactement 50 ans plus tard, soit un jubilé après la défaite de l'Empire ottoman. Ok? Curieux, hein? Ok, très important. C'est pour ça que Jérusalem, ici, c'est bien la ville des Juifs, et en fait, elle est restituée. C'est un jour de jubilé. Ok? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au jubilé? Au jubilé, on rend au propriétaire, là, on restitue au propriétaire ce qui lui appartient. Ok. On rajoute 50 ans. 1967, et on rajoute 50 ans, ça fait 2017. Un jubilé plus tard encore, ne serait-elle pas une année de clé, de jubilé prophétique pour Israël et pour les nations du monde entier? Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et proclamation d'installation de l'ambassade des États-Unis. Ok? Donc c'est prophétique. Donc ces puissances spirituelles qui hier ont agi du temps d'Israël, ont-elles agi du temps des nations? Donc le deuxième empire en fait ici, c'est effectivement, on a vu le premier, c'est le lion, etc., avec l'empire ottoman. Le deuxième en fait ici qui apparaît, c'est en fait l'ours tout simplement. La puissance spirituelle représentée par l'ours qui a agi hier sur les Mèdes et sur les Perses a été transférée à l'ex-Union soviétique. Les Écritures précisent que cette bête a mangé beaucoup de chair. Daniel 7, verset 5. On estime que depuis 1917,
Le communisme a exterminé près de 22 millions de personnes en URSS en 70 ans. Certaines personnes, ça c'est les chiffres officiels. Les chiffres officieux, c'est qu'en fin de compte, le régime soviétique aurait exterminé plus de 70 millions d'individus. Ok. C'est énorme. Il n'y a pas un régime qui a mangé autant de chair, en fait, ici. Donc l'identification semble assez évidente. Ok. Donc cette puissance a été frappée et également momentanément réduite à l'impuissance parce que la puissance du communisme, effectivement, a été réduite. Mais en fait, l'ours est en train de reconstituer sa puissance, en fait, aussi quelque part, ou son aire d'influence, si je puis dire. Ok. L'URSS, du reste, en fait, l'association avec l'URSS est assez aussi, on peut la revoir d'une manière physique dans certaines cartes, parce qu'on a l'impression, en fait, ici, de voir un ours, une gueule, en fait, ici. Ok. Avec 3 pays. Ok. Donc la Bible dit que dans sa bouche, il y a en fait 3 pays, 3 côtes, et en fait on a 3 pays, en fait, l'Estonie, la Lituanie et, j'ai oublié le 3e, Lettonie, c'est ça. Ok, et ici en fin de compte, je vois des pattes, et ici je vois une patte en fait encore, ok, le derrière de l'ours, etc. En fait c'est comme un ours qui est couché en fin de compte sur lui-même, sur le côté, ok. Donc ici, il y a une association effectivement avec l'ours, ici, qui est en fait la puissance de l'URSS. Ok. La 3e puissance qui apparaît, c'est effectivement le léopard. Et le léopard, en fait, ça représente qui dans ces 2000 dernières années? Après, en fait, la puissance de l'URSS, c'est la puissance, en fait, de l'Allemagne nazie. Alors, l'assimilation avec la Grèce est en fait évidente. Pourquoi? Parce que en fait, la puissance en fait, spirituelle représentée par le léopard, qui a agi sur les Grecs hier, a été transférée à l'Allemagne nazie avec Hitler. Le verset rajoute que la domination lui a été donnée. Effectivement, nous pouvons constater que l'Allemagne est encore aujourd'hui une puissance dominante en Europe, mais ce n'est rien par rapport à la domination qu'elle va retrouver bientôt lors du règne de l'Antichrist. Les événements récents en 2017 nous montrent que le léopard est bien l'expression d'un nationalisme qui s'en va en s'exacerbant et qui va toucher toutes les sociétés occidentales. Donc l'expression du nazisme, en fait ici, c'est quelque chose, c'est la haine du juif, oui bien sûr, et vous savez ce que les nazis en fait ont fait vis-à-vis des juifs. Vous savez en fait aussi qu'au temps d'Antiochus Épiphanes, c'est quoi? C'était un grec qui voulait en fin de compte en fait exterminer la Torah, exterminer le témoignage de Dieu sur la terre. Ici, la volonté de Hitler, c'est en fait supprimer tout ce qui représente en fait l'image de Dieu sur la terre, et notamment la racine, c'est-à-dire Israël. Ok, on est toujours dans les mêmes pensées, en fait, en réalité. Donc ici, la pensée en fin de compte ici, c'est le nazisme, ou c'est en fait ici le nationalisme exacerbé. Donc je m'aperçois en fait ici que l'expression en fin de compte du nazisme ou du nationalisme exacerbé se développe de plus en plus effectivement dans nos régions, dans nos pays, okay, parce qu'on est sous l'influence justement de ce léopard. Le léopard, il favorise, il développe cette puissance politique, si je puis dire, okay, que l'on va voir dominer partout. Okay, partout, tout au moins dans le monde occidental. Ok. Donc l'Empire romain d'Orient, en fait, c'était ça. L'Empire romain d'Occident, c'était ça. La 4e puissance spirituelle, représentée par le 4e animal qui agit sur les Romains, a été transférée à tout l'Occident, non plus sous la forme d'une domination physique, mais bien plus profondément en nous, sous la forme d'une culture, la culture gréco-romaine, en fait, ici. Okay, qui nous empêche de saisir toute la pensée hébraïque. Nos cultures, nos modes de vie, nos modes de pensée vont amener l'Occident et l'Orient dans les griffes de l'Antéchrist qui va régner bientôt. L'Allemagne est héritière de la Grèce aussi parce que, plein de symboles en fin de compte sont identiques à la Grèce. La manière de fonctionner en fait d'Alexandre. Alexandre le Grand a dominé 12 ans. Hitler a dominé 12 ans également, 33 à 45. Vous avez plein, en fin de compte, de parallèles.
Okay? Le léopard avec les Panzerdivision, etc. La croix gammée qui parle en fin de compte des 4 sens en fait ici, okay, d'extension. Okay? Le léopard, c'est un animal qui domine d'une manière très très vite, qui est très rapide. Alexandre le Grand, il domine en fait tout son pays en fait en l'espace de 12 ans, etc. Ok, l'Allemagne c'est pareil, en l'espace de 12 ans, il a dominé en fait tout le monde occidental. Okay? Donc il y a plein de choses parallèles comme ça qui permettent de montrer les équivalences. Le temps des nations se termine, bien évidemment, okay, ici nous le voyons, et se termine par quoi? Par la constitution d'un royaume mondial de 10 cornes. Il correspond avec exactitude aux 10 doigts de pied de fer et d'argile de la statue de Daniel 2. Le temps des nations se termine, le temps d'Israël reprend, il reprend afin d'accomplir la 70e semaine. La 70e semaine, c'est aussi le temps du règne de l'Antichrist, fruit de la désobéissance d'Israël, mais aussi de la désobéissance des nations par rapport à la Torah. Car l'Antichrist, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans Thessaloniciens, il est appelé non pas l'impie, mais il est appelé le sans Torah, anomos. La 70e semaine, c'est aussi le temps où l'Éternel rassemblera Israël et les nations, greffées sur la racine d'Israël, afin d'en faire un seul peuple devant lui, oui bien sûr. Apocalypse en fait 13, versets 1 à 2, nous dit ceci. « Puis je vis monter de la mer une bête, donc de l'ensemble de l'humanité, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. » Donc qu'est-ce qu'on est en train de te dire ici dans l'Apocalypse? On est en train de te dire que ces animaux-là, lorsqu'ils ont soufflé hier sur Babylone, et soufflé ensuite sur l'Empire ottoman, eux, en fait, c'est ce qu'ils ont soufflé sur les Mèdes et les Perses hier. Ensuite, ils ont soufflé sur l'URSS. Ensuite, ici, en fait, pardon, je me suis trompé. Le léopard, en fin de compte, ici, c'est en fait la Grèce qui a dominé hier sur Alexandre le Grand et qui a dominé, en fait, ici, pendant le temps des nations, sur, en fait, l'Allemagne, au temps d'Israël, sur, en fait, les Grecs, et au temps des nations sur, en fait, Hitler. Ensuite, l'ours a dominé hier sur les Mèdes et les Perses. Ensuite, au temps des nations, c'était, en fait, ici, l'URSS. Le lion, ici, il dominait sur Babylone au départ, d'accord? Et ensuite, au temps des nations, il a dominé sur l'Empire ottoman. Ces 3 animaux agissaient toujours de manière séparée. OK? Au temps d'Israël et au temps des nations, toujours de manière séparée. Ici, dans la bête de l'Apocalypse, ils sont ensemble, c'est-à-dire qu'ils s'associent. Ok? Donc ici, ils sont tous associés, ok, dans leur méchanceté. Et non seulement ils sont associés, mais le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Amen. Donc c'est quelque chose en fait d'absolument terrible qui est en train de se préparer. Voilà pourquoi je ne peux absolument pas rester sur les racines de l'empereur romain Constantin. Je ne peux pas non plus rester sur les racines en fait des pharisiens, mais je dois venir impérativement sur les racines hébraïques de la foi afin de me former, façonner et que je puisse comprendre la volonté de Dieu. Amen. On va s'arrêter là et on fait une petite pause.